Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette vidéo qui s'intitule « Ce que vous avez besoin d'entendre ». Alors on va voir pour quel signe va être cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, c'est pour vous les lions. Et après, il me restera Capricorne, Cancer, Gémeaux. Alors, les lions, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe du lion en solaire, lunaire ou ascendant. Donc, par ordre de préférence, vous allez pouvoir regarder vos autres vidéos. Alors, quand elles seront toutes sorties, bien évidemment. Alors, on va aller voir un petit message de l'oracle des anges pour vous. Donc, merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Si vous êtes nouveau, nouvelle, vous êtes la bienvenue. Pour ceux qui sont déjà présents, merci de commenter, de me dire un petit peu comment ça se passe pour vous, comment ça résonne pour vous. Pensez à mettre un petit like sur cette vidéo, à partager éventuellement à quelqu'un que vous connaissez. Alors, pour les lions, quel message pour les lions, s'il vous plaît? Merci. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. La loi d'attraction. Et oui, que désirez-vous? Alors, je vais regarder s'il y en a des compléments. Que désirez-vous? Complément d'information. Alors, cette carte vient à vous parce que vous attendez toujours des signes extérieurs qui vous montrent la route à suivre. Les anges vous disent que la réponse est en vous. Vous devez décider de vos choix pour que les choses bougent. Réservez du temps pour méditer sur les désirs profonds de votre cœur, pour admettre que vous les méritez, comme tout le monde. Utilisez les affirmations et les visualisations positives pour concrétiser vos souhaits. Clarifiez vos désirs. Libérez les peurs et la culpabilité pour oser demander ce que vous voulez. Bon, il va falloir clarifier un petit peu ce que vous voulez. On vous conseille aussi de prendre l'air. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez les rideaux, les fenêtres de votre maison. Oh, bon, on va aller voir au tarot. On va aller voir au tarot. On va aller voir au tarot. Alors, pour vous, les lions, qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? 5 d'épée. Bon, il y a du conflit avec d'autres ou en vous-même. Ou à l'intérieur de vous. Alors... Ok, bon, vous avez besoin de repos, de calme, de tranquillité. Il y a un apaisement là. Il faut calmer votre mental et pour ça, il faut se mettre un peu seul, en retrait et arriver à trouver la paix intérieure. Alors, quoi d'autre pour les lions? Valet de coupe. Faites des choses que vous aimez. Vous êtes invité à faire les choses que vous aimez. Ok? Ou le valet de coupe peut nous parler effectivement. Veut nous parler d'un début de relation, peut-être, d'un début de relation sentimentale avec quelqu'un de plus jeune, mais c'est pas très mature tout ça. Bon, dans le stéréotype c'est peut-être une personne plus jeune, immature. Mais bon, je sens plus, là, on vous dit, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez ou trouvez ce que vous aimez. Renouez avec votre créativité et faites ce que vous aimez. Roi de denier. Alors, je vais aller voir la suite du message. La justice. La justice. Le roi de denier... On vous dit attention à votre dépendance aux biens matériels, l'amour du luxe peut-être, ou alors dans un cadre de développement personnel, on vous dirait attention à votre dépendance
Ouais, du matériel à votre amour du luxe. Sinon, le roi de denier, c'est une personne qui est pragmatique, qui dispense des conseils utiles, qui a le respect des traditions, des valeurs. Ouais. Et la justice, la justice des hommes, la justice divine, je ne sais pas, mais on verra quand on va clarifier. En tout cas, il y a quelque chose à voir avec la justice. Il y a une décision qui doit être tranchée là. Ok, donc on va voir quand on va aller voir plus loin. J'entends, il y a comme un coup près qui tombe là et il y a une décision qui est rendue. Ok, alors la suite du message pour les lions. Si c'est la justice divine, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez semé. Vu qu'on a du conflit ici, je ne sais pas si vous... Ah, le diable. Alors le diable, c'est une carte qui peut être positive ou négative. C'est un peu comme la justice qui est à double tranchant. Hein. Soit la justice des hommes, soit la justice divine. En tout cas, ça vient vous apporter un équilibre, hein, ça c'est sûr. Ça doit trancher dans une situation pour... Ou peut-être que vous devez trancher dans une situation pour apporter votre équilibre, pour retrouver votre équilibre. Le diable, c'est une carte qui est compliquée. Le diable, il peut vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, ou alors vous avez un attachement particulier avec une personne et vous êtes prisonnier de ce lien, c'est possible, ou de cette dépendance, ou de cet attachement. En tout cas, c'est une carte très puissante et je vais la recouvrir pour avoir plus d'informations. Alors, la suite du message... Bon, ok. Vous êtes pieds et poings liés, attachés à quelqu'un. Et c'est plutôt malsain. Ok. Alors. Et vous devez vous mettre en sécurité. Vous devez vous protéger. Je vous dis le message tel que je l'entends. Hein. Ouais. Mais ça vous génère de l'angoisse, du stress, peut-être des nuits difficiles. Alors c'est peut-être par rapport à cette carte de la justice. Hein. L'impératrice. Pas simple votre message, les lions. Alors je vais tout de suite regarder. Est-ce que j'ai quelque chose à regarder? Bah non, pas tout de suite. L'impératrice, elle est dans la séduction. Elle est gouvernée par Vénus. Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui doit aboutir par rapport à ça. Parce qu'elle porte le monde, elle porte un projet, elle porte la vie. Ok. Bon, je vais continuer, je vais éclaircir et on va voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Alors, sur le 5 d'épée. Sur le 5 d'épée. Alors, peut-être que vous avez vraiment vécu des conflits là et que vous avez pris le large. Hein. Vous êtes mis à l'écart, vous vouliez vraiment du repos. Effectivement, 10 de bâton, il y a une énorme fatigue. Ok, vous en avez plein le dos en fait. Hein. Vous en avez plein le dos. Et il est temps de poser votre fardeau si vous voulez aborder un nouveau cycle. Ok, alors sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. 3 de bâton. C'est une carte qui vous invite à la patience. À la patience parce que, vous voyez, cette personne-là, elle est sur le bord du rivage et elle attend le retour, je ne sais pas si vous voyez bien, elle attend le retour de ces bateaux-là. Vous savez que ça va aboutir. Vous le savez parce que elle attend le retour de ces bateaux et quand ces bateaux vont être revenus à quai, ils vont décharger toutes les marchandises qu'il y a sur le bateau et cette personne va pouvoir les vendre et enfin récolter. Donc là, effectivement, il y a l'idée d'aller vers de nouveaux horizons, de patienter, d'attendre.
d'attendre. D'attendre, ouais. Et donc, en attendant, ben, on vous dit, valet de coupe, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, renouez avec votre créativité et allez-y, quoi. Alors, sur le valet de coupe. La reine de bâton. Ben, en plus, vous avez la capacité d'attirer... et 6 de bâton. Vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous voulez, hein. Vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. Vous avez la capacité d'attirer à vous peut-être une nouvelle histoire d'amour, c'est possible. Mais ce n'est pas très... Si c'est dans un stéréotype, il y a une fragilité émotionnelle chez cette personne. Alors chez vous ou chez l'autre, je ne sais pas. Mais vous avez cette capacité en vous d'attirer la victoire, hein, d'attirer ce que vous voulez en fait. Alors sur ce roi de denier... Alors, grâce à un travail de collaboration, travail en équipe, sur le roi de denier, vous travaillez sur vos dépendances, peut-être, votre dépendance au bien matériel, à l'amour du luxe, possible, ou peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui dispense, qui vous donne des bons conseils, et vous allez justement quitter cette zone de conflit qu'on avait ici, pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. C'est une période de transition, hein, pour vous. Alors, sur la justice, alors on va voir. Sur la justice, 4 de bâton. Période de festivité, d'officialisation, de légalisation de relations, de mariage, de fiançailles. C'est une période de réjouissance. Donc, c'est hyper positif. Donc là, on peut parler d'un contrat aussi, d'un contrat de travail. Si vous attendez une réponse pour un contrat de travail, ça arrive. Ok, ça arrive et c'est la fin d'un conflit. C'est la fin d'un conflit intérieur. Voilà, vous allez pouvoir lâcher votre fardeau là et aller vers la nouveauté. Intriguant. Bon, on va aller voir ce diable là. Ah, j'avais le valet de coupe là. Et là, en dos de deck, j'ai un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe... Alors, le cavalier de coupe, tout le monde sait, effectivement, ça peut être quelqu'un qui se déclare. Ok. Quelqu'un qui déclare ses sentiments. Mais si c'est d'un point de vue professionnel, j'ai une entreprise qui peut s'accommoder de vos désirs. Je crois que c'est ça. Je vais juste vérifier. Cavalier de coupe. Ouais, mutation dans une zone espérée ou une entreprise qui s'accommode de vos désirs. C'est dans le cadre professionnel. Hein. Alors, on va aller voir sur le diable. Sur le diable. Non, j'en ai trop là. Alors, j'ai vu la tour, mais je sais pas. Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il m'en est sorti 4-5 cartes là. Alors, sur le diable, si elle doit revenir la tour. Ok. 10 d'épée, reine de coupe. Je vais quand même vous lire parce que la signification du diable. Le diable, au comportement inquiétant, puise son énergie dans la matière et dans l'univers. Déterminé, orgueilleux, autoritaire, calculateur, possessif et jaloux, il est prêt à tout pour réaliser ses ambitions. Toutefois, nous ne devons pas oublier qu'il n'est que la représentation de tous les instincts, désirs et tentations des êtres humains. Et là, clairement, on dit que vous avez le désir d'en finir avec un cycle qui est vraiment hyper compliqué, hyper difficile. Ou peut-être que vous avez le désir de rompre, ça peut être ça, mais pas forcément. Le 10 d'épée nous dit que voilà, c'est la fin d'un cycle difficile. On vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps et ça fait mal. Ça fait mal, mais on vous dit bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. J'ai le 10 de bâton, le 10 d'épée. Donc là, j'ai vraiment quelque chose qui est terminé et vous pouvez réouvrir vos sentiments. Vous pouvez réouvrir vos sentiments et vous sentir bien et faire taire ce petit diable en vous, par exemple. Donc là, effectivement, je vous vois rencontrer quelqu'un, mais
Ça va devoir vous faire affronter vos peurs, vos doutes et vos dépendances. Alors, sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe. Hiérophante. Le hiérophante. Alors, le hiérophante nous dit que, peut-être que vous avez la foi, ou peut-être que vous faites aider par une personne qui a le savoir. Le hiérophante peut nous parler de mariage aussi, vu qu'on a le 2 de coupe. Je vais vous lire la signification du hiérophante, ce qui veut dire plein de choses aussi. Je pense que je vais devoir le clarifier aussi. Alors, le pape. Oui, c'est juste après. Le pape, à l'attitude passive mais bienveillante, est animé d'un esprit analytique qui conduit à toujours trouver un terrain d'entente et de conciliation. Il manifeste attention, bonne écoute, indulgence et autour de lui. Généreux, il est disponible et prêt à conseiller, aider, soutenir avec patience et amour. Très protecteur, il arrive d'être passif. Donc là, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide vraiment à régler quelque chose dans le domaine amoureux, ou à une entreprise qui vous aide à une entreprise qui vous aide à concrétiser un contrat, peut-être. Alors, sur le 4 de denier, vous vous battez contre vous-même ou contre d'autres, vous avez l'esprit de compétition. Ah! 4 de denier, 5 de bâton, 8 de coupe. 4 de denier peut nous dire aussi que vous devez faire attention à vos finances. Essayez de mettre un peu d'argent de côté pour penser à l'avenir. Mais c'est surtout, je le sens plus, vous vous mettez en sécurité, vous-même, les lions. Et contre les autres, ok. Il y a comme une compétition autour de vous. Vous vous mettez en sécurité. Et le 8 de coupe nous parle de maturité émotionnelle. Donc vous êtes capable maintenant de tourner la page. Tournez la page, laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas et allez en quête de votre 9e coupe. Juste avant, j'ai fait les... C'est quel signe que j'ai fait juste avant vous qui avait... Les poissons, si ça vous parle. J'avais un peu la même chose. Ok. J'avais aussi ce 8 de coupe. Alors, sur le 9 d'épée. Alors, est-ce que... Ouais, on voit bien que vous avez une fin de cycle, là. Vous avez une fin de cycle, donc ça va pas durer très longtemps, cette phase de 9 d'épée. Ouais, vous ne lâchez rien, vous persévérez, vous avez un genou à terre. C'est la carte de la résilience, ça. Donc là, vous vous battez, vous continuez de vous battre. Vous avez peut-être un genou à terre, mais vous n'avez pas les deux. Donc, vous continuez de vous battre et vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Et vous vous adaptez en fonction des événements comme ils arrivent. Et vous faites au jour le jour ce qu'il y a à faire. Ok, l'impératrice, sur l'impératrice. Encore un petit peu de temps et vous allez retrouver votre équilibre. Un petit peu de patience, voilà. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre, hein, tout doucement. Ok, le 2 de denier nous dit vous devez peut-être jongler entre deux situations là. Et vous êtes en train de trouver votre équilibre. Roi de coupe. Ok. Bon, ce que j'entends, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Ok. Peut-être que vous êtes... Parce que là, j'avais la reine de coupe et le roi de coupe. Il y a quelque chose, il y a une histoire avec quelqu'un là, c'est 7 d'épée. Peut-être que vous fuyez l'amour.
Ou alors, parce que le roi de coupe, il y a une grosse contradiction avec le 7 d'épée. Ou peut-être que c'est un roi de coupe qui est dans la fuite, hein, qui fuit, qui vous fuit, qui ne veut pas affronter les choses et qui ne veut pas affronter la réalité. Hein. Parce que je sens pas trop le mensonge. Le roi de coupe et le 7 d'épée, c'est pas très compatible. Parce que le roi d'épée, il est dans la bienveillance, il est dans l'amour. Vraiment, il est mature. Et voilà, il n'y a pas d'immaturité là. Je sens plus que c'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui a du mal à faire un choix. Donc il faut qu'il fasse le choix du cœur. Hein, pour ce roi de coupe doit faire le choix du cœur. Et il va en avoir l'opportunité. Il va en avoir l'opportunité et les choses vont avancer d'un coup là. Les choses vont avancer d'un coup. Le chariot nous parle de déplacement, donc de déplacement, de mouvement, peut-être de déménagement, c'est possible. Mais il va devoir maîtriser ce roi de coupe va devoir maîtriser son chariot. Hein. Il y a le sphinx noir et le sphinx blanc, ils vont dans des directions opposées, là, comme ça, et vous voulez aller tout droit vers la victoire. Donc, je ne sais pas qui est ce roi de coupe. Peut-être vous, peut-être l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clairement dans le déni, dans l'évitement. Parce qu'il n'arrive pas à se positionner et à écouter son cœur, faire le choix du cœur. Et pourtant, c'est loyal, c'est digne de confiance avec ce valet de denier. Hein. Donc, il y a une belle opportunité à saisir là. Bon, bah voilà ce que j'avais à vous dire, les lions. J'espère que vous aurez tout compris. Mais oui, je suis sûre que oui. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!